Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en partenariat avec Business France. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la thématique du VIE, le volontariat international en entreprise ou en administration, qui est donc un programme du gouvernement qui permet aux jeunes de l'espace économique européen, donc entre 18 et 28 ans, de trouver une mission professionnelle à l'étranger. C'est un vrai tremplin pour la carrière, notamment quand on est jeune. Donc, si vous avez envie de tenter l'expatriation, je vous recommande à 200% le VIE. Donc, merci de nous avoir rejoints sur le webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. On prendra un temps à la fin pour y répondre. Et si vous souhaitez écouter le webinaire sans notification, vous pouvez les désactiver avec la cloche en haut à droite de votre écran. Voilà, donc j'accueille avec nous aujourd'hui Marie Breuillot qui est en VIE chez Kongsberg Automotive en Suède, ainsi que Kevin Breuil et Marie-Christine Hervé qui sont campus managers chez Business France, qui vont nous donner toutes les clés pour décrocher et préparer au mieux votre mission en VIE. Bonjour à tous les trois, merci de votre présence aujourd'hui et puis je vous laisse la parole pour nous en dire plus. Bonjour Camille, merci de votre invitation. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à cet atelier sur le volontariat international en entreprise ou en administration. Un rapide mot sur Business France avant en fait d'entamer cette présentation. Donc Business France est une agence du gouvernement français au service de l'internationalisation des entreprises. Donc Business France accompagne les entreprises françaises à l'export. Business France facilite les investissements étrangers et Business France est en charge de la promotion donc de l'image économique de la France à l'étranger. Voilà. Et donc le dispositif du volontariat international fait partie donc des attributions donc de Business France. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet en se demandant ce qu'est le VIE et également le VIA. Petit fait historique, ça existe depuis plus de 20 ans maintenant, 24 ans pour être précis. Et historiquement, c'est un service militaire qui a été aboli dans les années 2000 par le président Chirac. Et ça s'est donc transformé en mission professionnelle à l'étranger. Comme j'ai dit, ça fait 24 ans maintenant que ce dispositif existe. En 24 ans, on a eu déjà plus de 100 000 VIE à travers le monde, ce qui montre que c'est un dispositif qui a fait ses preuves, qui est reconnu par les jeunes et qui répond également aux attentes personnelles et professionnelles de la jeune génération à travailler à l'étranger. Donc voilà, comme je l'ai dit, le volontariat international, c'est une mission professionnelle à l'étranger d'une durée minimum de 6 mois jusqu'à 24 mois maximum. Une fois que l'on est en poste, on peut tout à fait prolonger son expérience de volontariat international une fois, on est limité à une fois, mais en revanche, on ne pourra toujours pas dépasser la période de 24 mois maximum de volontariat international. Donc il existe, comme vous pouvez le voir, le VIE et le VIA. Le VIE, c'est pour entreprise de droit moral français ou bien des entreprises étrangères qui ont une filiale ici en France. Et le VIA, le A correspond à administration. C'est donc l'administration française à l'étranger, notamment les ambassades, les services culturels, le CNRS aussi parfois, et Business France, comme nous sommes assimilés à un établissement public, et nous sommes présents dans une soixantaine de pays dans le monde. Nous recrutons chaque année des dizaines de volontaires internationaux pour nos activités à l'étranger. Alors dans le VIE, on va retrouver de très nombreuses entreprises dans des secteurs d'activités divers et variés. Quelques exemples, on va retrouver des entreprises dans le domaine de la banque, de la finance, mais également de l'industrie automobile, l'aéronautique, également des industries dans la mode et dans le luxe, les spiritueux. Voilà, c'est très varié. Et au niveau des missions également qui sont proposées par ces entreprises, elles sont très variées. On en parlera un peu plus en détail dans une diapo spécialement dédiée aux spécialités des jeunes VIE en poste. Alors Marie, dans quel secteur effectuez-vous votre mission, s'il vous plaît? Je suis basée en Suède. Je réalise un VIE que j'ai commencé en novembre 2022 et je suis donc dans les achats internationaux. Je suis d'un point de vue global dans une industrie automobile. Donc on va pas fabriquer les voitures, mais on va en fait produire différentes parts de la voiture. Donc les différentes entreprises et usines sont un peu partout dans le monde. Et donc le fait d'être en Suède, c'est vraiment d'être plus proche des headquarters en fait qui sont côté Norvège.
Et donc je cours en fait tous les sites de production. Donc c'est vraiment super intéressant. Merci. Alors, pour faire un volontariat international, il faut respecter plusieurs conditions d'éligibilité. La première, c'est être âgé entre 18 et 28 ans. Vous pouvez partir la veille de votre 29e anniversaire en mission, mais dès que vous atteignez cet âge, vous ne pouvez plus partir à l'étranger grâce à ce dispositif. Il faut également être français ou bien alors ressortissant de l'un des pays de l'espace économique européen. Concrètement, ce sont les 27 pays de l'Union européenne et d'autres pays qui n'appartiennent pas à cette alliance. Je pense notamment à Monaco, le Liechtenstein, la Norvège, voilà. Et également, si vous avez une double nationalité, vous pouvez tout à fait faire un volontariat international à la condition que l'une des deux nationalités soit une nationalité européenne. Il faut également disposer d'un casier judiciaire vierge et être en règle avec les obligations du service national de votre pays, donc en France pour les citoyens français. Cette obligation du service national, elle s'appelle la journée de défense et de citoyenneté, qui est obligatoire pour tout le monde. On doit se faire recenser en mairie à l'âge de 16 ou bien 17 ans et ensuite effectuer une journée en caserne militaire. Voilà. Et pour celles et ceux qui ne sont pas citoyens français, renseignez-vous auprès de votre autorité locale pour savoir si de telles dispositions sont prises dans votre pays. Si ce n'est pas le cas, vous ne serez pas obligé évidemment de faire la journée de défense et de citoyenneté pour faire un volontariat international. Et enfin, la dernière condition, c'est de ne jamais avoir effectué de VIE ou de VIA auparavant. Il faut laisser la place aux autres pour qu'ils puissent avoir aussi cette belle opportunité de partir travailler à l'étranger. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de condition de diplôme pour faire un volontariat international. Tout le monde peut devenir VIE ou bien VIA. Néanmoins, il peut y avoir certaines conditions de diplôme. Premièrement, ce sont les pays qui peuvent imposer des conditions de diplôme pour obtenir un visa et travailler sur leur territoire. Alors en Europe, il n'y a pas réellement de problème à cela. On peut facilement voyager et travailler en Europe et on peut circuler librement. En revanche, certains pays en dehors de l'Union européenne imposent des conditions particulières. Un exemple qui me vient en tête, c'est le Canada qui demande un bac+2 minimum pour être VIE dans leur pays. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner sur les destinations avant de candidater à des offres de volontariat international. Sur notre site internet, Mon Volontariat International, on a une rubrique qui s'appelle Destination avec plein de petits drapeaux de chaque pays. Je vous invite à aller dessus pour découvrir les conditions d'éligibilité par pays. Et enfin, là aussi, on peut vous demander un niveau de diplôme requis. Eh bien, ce sont les entreprises. Quand elles publient des offres de mission, elles recherchent un profil en particulier et certainement avec un niveau de qualification et de diplôme demandé. Donc, c'est à ce moment-là, on peut vous demander d'avoir un niveau de diplôme requis pour être VIE. Donc là, maintenant, on va s'attacher à voir les avantages sonnants et trébuchants donc, du dispositif. Donc, comme vous l'a dit Kevin, donc c'est une mission professionnelle, sécurisée et c'est du plein temps. Donc, vous êtes sous le statut public protecteur donc, de l'État français, c'est l'ambassade de France qui est responsable de vous à l'étranger. Vous bénéficiez également d'une couverture sociale donc, de qualité. D'ailleurs, avant de partir, vous aurez obligation de participer à une réunion d'intégration où on vous donnera tous les conseils en fait pour votre sécurité et également tous les conseils aussi pour vos remboursements de frais médicaux, etc. C'est important d'être bien couvert déjà en France, mais d'autant plus quand on part faire une mission à l'étranger. Même si ça vous paraît lointain, votre mission sera validée pour la retraite à condition que vous ayez effectué au moins 6 mois. Alors, qui dit mission ne dit pas bénévolat. Vous allez toucher des indemnités mensuelles nettes, c'est-à-dire que quand vous allez remplir votre déclaration de fiche d'impôt, là ça arrive justement en ce moment, vous mettrez 0. Donc cette indemnité, elle est donc éditée et révisée
selon un barème édité par le ministère des Affaires étrangères tous les 3 mois et elle n'est absolument pas négociable. Là, le barème vient d'être mis à jour et vous pouvez tout à fait le trouver sur le site Mon Volontariat International. Elle est composée donc de 2 parties. Une partie fixe qui est la même pour tout le monde, quel que soit le niveau de diplôme, et une indemnité, une partie qu'on appelle géographique, qui va dépendre en fait du pays où vous allez résider et qui en fait est en relation avec le coût de la vie locale. Le logement peut être pris en charge et négocié avec l'entreprise. Ce n'est pas une obligation pour l'entreprise, sauf dans certains cas. Je pense par exemple à l'Arabie Saoudite, je pense aussi à Singapour, je pense au Gabon, la Lituanie, par exemple. Et ça, c'est bien spécifié quand vous allez postuler au niveau de la fiche pays. Vous avez ces informations qui sont bien précisées au niveau financier et administratif. Si le logement est pris en charge tout ou partiellement, vous aurez un abattement de 20% des indemnités géographiques. Donc ça, c'est une chose. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, quand vous allez partir, en règle générale, l'entreprise met à votre disposition les premiers jours, les premières semaines, voire le premier mois, un logement à votre disposition le temps que vous vous trouviez un logement qui vous convienne. Il vous donnera également des tips pour savoir dans quel quartier vous pouvez habiter, où il vaut mieux pas aller, etc. Donc tout ça, ça va être pris en charge et vous aurez toutes ces informations-là. Un voyage aller-retour, des frais de visa quand il y en a, sont pris également en charge et vous allez pouvoir aussi bénéficier de 150 kilos de bagages par fret à l'aller et au retour. Et aussi, vous aurez 6 semaines de congés payés par an, donc nettement plus que la législation donc dans certains pays. Alors là, j'ai des questions donc pour Marie. Alors, est-ce que les conditions de vie en tant que VIE donc en Suède sont confortables? Et puis, est-ce que le dispositif vous paraît rassurant? Alors, il faut savoir que dans mon cas, donc je suis le deuxième VE de l'entreprise. L'autre VE avait commencé un mois avant moi. Donc en fait, l'entreprise découvrait aussi le VE en même temps. Donc on a été en discussion ensemble par rapport à tout ce qui était indemnité. On s'est renseigné ensemble sur le coût du marché. Parce qu'en fonction des pays, il y a aussi des types de logements ou des process en fait où il faut s'inscrire. Dans certains pays, c'est plus ou moins difficile aussi d'avoir un logement. Dans le cas de la Suède, il y a un système de points. Donc plus on est longtemps à attendre, plus on cumule de points. Donc c'est quasiment impossible en fait pour un expat d'avoir un logement dans ce type de structure. Donc il faut passer par le privé. Ce qui veut dire que les logements sont plus chers. Donc on s'est mis d'accord avec l'entreprise pour qu'on ait 500 € en fait en plus par mois qui couvre en fait la moitié du loyer. Donc ça c'est quelque chose qui donne quand même un bon coup de pouce parce que c'est toujours mieux d'avoir un peu plus dans la poche. Et on vit très confortablement en VIE. Donc pour habiter en Suède, qui est quand même un pays, on va dire, un peu plus cher d'un point de vue coût de tous les jours par rapport à la France, l'indemnité est largement suffisante. Elle a été revue d'ailleurs il y a un an par rapport à la cour de la couronne. Il faut savoir qu'on est payé en euros, donc pas dans la monnaie locale. Donc parfois il peut y avoir aussi des changements par rapport à les transitions d'une monnaie à une autre. Donc non, quand on est payé en euros, dans mon cas, donc pour être en Suède, on est bien logé. Alors, quand faire son volontariat international? Donc, on préconise 3 à 4 mois avant de partir. D'une part, pour le process de recrutement en tant que tel, mais également pour tout ce qui concerne la procédure administrative. Donc, vérifier votre éligibilité, vérifier l'éligibilité de l'entreprise, vérifier si tout est conforme en termes de mission. Et puis, s'il y a un visa, ça prend du temps. Et puis, le process de recrutement, vraisemblablement, donc vous allez postuler, vous allez être repéré par les RH France. Donc, vous aurez un premier entretien avec les RH France. Si vous passez cette étape-là, votre CV et votre profil sera envoyé à l'équipe locale. Donc, vous aurez vraisemblablement un deuxième entretien avec l'équipe locale et peut-être un troisième avec les personnes que vous allez remplacer ou avec lesquelles vous allez travailler de plus en plus de façon très proche. Donc voilà, donc tout ceci fait que 3 à 4 mois avant de partir, c'est un bon timing. Alors, plusieurs possibilités. Quand vous êtes jeune diplômé ou sur le point d'obtenir votre diplôme,
Quand vous êtes étudiant en stage de fin d'études, et ça, il faut le savoir, et là, il y a 3 critères à remplir. 1, que l'école soit d'accord pour la diplomation. Deuxièmement, que l'entreprise soit d'accord et surtout qu'il n'y ait pas un visa bloquant. Alors, par exemple, si vous êtes en bac+3 et que vous voulez aller en Chine, ça ne sera pas possible parce que la Chine demande au moins un bac+4, plus 2 années d'expérience professionnelle hors stage et alternance. Comme vous l'a dit Kevin, je vous engage à vraiment aller regarder dans la rubrique destination tous les critères d'éligibilité et tout ce qui est demandé par les pays tiers. À l'issue d'un stage ou d'une alternance, ça c'est un peu la voie royale si vous voulez continuer avec l'entreprise dans laquelle vous êtes, parce que vous connaissez les process, vous connaissez l'entreprise. Donc là, et on vous propose de parfaire en fait votre formation et puis d'aller travailler pour l'entreprise à l'international. Donc ça, c'est super. Et puis après une première expérience professionnelle, vous savez, la deadline, ce sont vos 29 ans. Donc rien ne vous empêche de terminer en fait vos études, d'avoir une première expérience professionnelle et puis de se dire que maintenant c'est le temps de vous lancer donc un défi et de partir en mission. Alors vous, Marie, en fait, est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre formation rapidement avant de votre expérience VIE et comment vous est venue l'idée de partir en VIE, s'il vous plaît? Donc dans mon cas, j'ai d'abord réalisé une classe préparatoire et ensuite j'ai intégré une école de commerce. Et en fait, j'étais en alternance, j'ai toujours voulu partir à l'étranger, j'avais déjà réalisé une année de master à l'étranger et j'avais vraiment envie de continuer sur cette portée. Et comme Kevin a expliqué auparavant, l'origine en fait du VE, du coup, c'est le service militaire et mon père avait réalisé l'antécédent du VIE et était parti au Canada. Donc, il m'avait déjà un peu vendu tous les bienfaits de ce service parce que vous êtes vraiment accompagné de A à Z sur toutes les démarches. C'est comme partir en voyage organisé pratiquement. Donc, franchement, c'est vraiment parfait de ce côté-là. Et si je peux vous donner un conseil, quand vous postulez, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures en français parce que c'est les RH qui vont d'abord lire, mais le CV en anglais. Parce que les RH vont en fait très rapidement balayer mais très rapidement en fait tout transférer dans les équipes locales qui sont très rarement des personnes qui parlent français. Donc je sais que ça a été discriminatoire pour beaucoup de personnes parce que les CV sont très souvent encore en français. Donc méfiez-vous de ce côté-là et puis ensuite ça va dépendre de votre domaine d'études et de ce que vous recherchez comme VIE. Dans mon cas précis, j'ai terminé mon alternance au mois de septembre-octobre et le 1er novembre, j'étais en poste. Ça m'a pris environ 2 mois d'entretien. Donc, dans mon cas, ça a été très rapide, mais je sais que, par exemple, le marketing est très demandé, avec très peu d'offres, donc ça peut être plus difficile. Donc, c'est vraiment à vous aussi de regarder sur le site de Business France le nombre d'offres qu'il y a actuellement. Dans le cas où vous êtes en fait déjà en poste aussi, n'hésitez pas à demander à votre entreprise de vous envoyer à l'étranger s'ils ont l'opportunité. C'est totalement possible également. Et en fait, ils aiment beaucoup parce que du coup, vous êtes déjà dans l'entreprise et vous pouvez un peu rayonner le côté français ou votre savoir-faire à l'étranger. Donc, regardez vraiment le site de Business France, essayez de comprendre le nombre d'offres qui sortent. Il y a des périodes aussi, parfois, par exemple le mois de janvier, où les entreprises savent aussi quand les jeunes sont diplômés. Donc, par exemple, vers la fin printemps, début de l'été, vous pouvez commencer à regarder pour commencer en fait directement vers la fin de l'année. C'est des petits tips, mais il faut regarder un peu les vagues de postes. Mais sinon, c'est vraiment tout au long de l'année que vous allez trouver des offres. Merci Marie. Alors, où trouver les nombreuses offres de volontariat international? Il y a plusieurs canaux possibles. Évidemment, privilégiez tout d'abord notre site internet, le site officiel du VIE, qui est Mon Volontariat International. On en parlera juste après, mais il faudra s'inscrire obligatoirement sur notre site internet. Et sur ce site internet, vous allez trouver évidemment beaucoup d'informations sur le volontariat international, sur les pays de destination, comme je l'ai dit, connaître son éligibilité par pays. Mais surtout, vous allez pouvoir découvrir les très nombreuses offres de VIE qui sont proposées par les entreprises. Actuellement, il y en a un peu moins de 2200 qui sont à pourvoir dans les 3, 4, voire 5 mois.
C'est pour ça qu'on dit toujours de candidater 3-4 mois avant la date de départ en mission. C'est ce qu'a fait Marie, nous a expliqué juste avant qu'elle a été dans un processus de recrutement pendant 2 mois. Évidemment, il peut y avoir plusieurs entretiens avec les RH ici en France et les opérationnels à l'étranger, mais également toute la partie administrative qui est à faire. Et pour celles et ceux qui partiront en dehors de l'Union européenne, évidemment, les démarches administratives pour obtenir le visa peuvent prendre un peu plus de temps que prévu dans certains pays. Donc voilà, le site officiel du VIE, Mon Volontariat International. Vous avez également la possibilité de faire des candidatures spontanées. Peut-être qu'à l'instant T, vous ne trouvez pas une offre ou des offres qui correspondent à vos envies, à votre parcours. Et évidemment, beaucoup d'entreprises encore ne connaissent pas ce formidable dispositif du VIE. Donc, vous avez la possibilité de cibler des entreprises pour lesquelles vous souhaitez travailler et envoyer votre candidature spontanée. On peut le faire soit directement sur notre site internet. On a une rubrique qui s'appelle Ils recrutent. Là, vous allez avoir une liste d'entreprises. Même si actuellement, elles ne recherchent pas des VIE, cela ne veut pas dire que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, il n'y aura pas un besoin identifié de recrutement. Donc, voilà, vous pouvez tout de même tenter votre chance dessus. Et vous pouvez aussi, en dehors de notre site internet, faire des candidatures spontanées. Et comme je l'ai dit, peut-être que certaines entreprises, alors notamment les PME et les ETI, ne connaissent pas ce dispositif. Vous pouvez avancer quelques arguments. Je vais en annoncer rapidement quelques-uns. Tout d'abord, sécurité, comme on l'a dit, c'est un dispositif de l'État français. Donc, c'est quand même quelque chose de solide et ça existe depuis plus de 20 ans avec plus de 100 000 VIE. Donc voilà, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes pour montrer que le volontariat international, c'est quelque chose de sérieux et qui dure depuis quand même plusieurs années. Simplicité, on en parlera un peu plus dans les détails à la fin de cette présentation. Simplicité parce que toute la gestion administrative et juridique des VIE en poste, c'est Business France qui s'en occupe. L'entreprise va évidemment s'occuper de la partie opérationnelle avec vous, mais toute la paperasse administrative et juridique, c'est Business France qui s'en occupe. Également un argument financier à mettre en avant. On l'a dit, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. De l'autre côté, l'entreprise ne va pas payer de charges fiscales ni patronales. C'est plutôt sympa quand on est une petite entreprise qui n'ont pas forcément les moyens. C'est toujours ça de prix. Et enfin, un dernier argument, c'est succès. Alors là, je vais parler pour les missions commerciales du volontariat international. Et on a interrogé les entreprises qui ont pris des VIE pour des missions commerciales. Et 70% d'entre elles ont vu leur chiffre d'affaires augmenter grâce aux VIE qu'ils ont embauchés. Donc, c'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant. Gagnant pour les entreprises parce qu'elles voient leur chiffre d'affaires augmenter et gagnant pour les jeunes parce qu'ils vivent une expérience assez extraordinaire sur le terrain. Voilà. Vous pouvez également aller sur le site carrière des grands groupes parce que vous êtes obligé de vous inscrire sur notre site internet. Et Business France aussi héberge les offres de mission des entreprises, mais elles n'ont pas l'obligation de les mettre sur notre site internet. C'est pour ça que les grandes entreprises, notamment les grandes entreprises françaises, mettent pour la plupart d'entre elles directement leurs offres de mission sur leur site carrière. Si vous souhaitez travailler avec des entreprises, des grandes entreprises de votre secteur, n'hésitez pas à faire cette démarche, à aller directement sur leur site internet. Et enfin, il y a également les réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux professionnels. LinkedIn, évidemment, ça va devenir votre meilleur ami, notamment pour faire des candidatures spontanées, mais également quand on candidate, même sur notre site internet, se signaler auprès des opérationnels ou des ressources humaines pour montrer sa motivation. Et également se créer un réseau. Le réseau des alumni est aussi très important. Je suis sûr qu'au sein de votre école, il y a eu d'anciens VIE qui sont partis, 100 000, donc forcément, peut-être qu'autour de vous, vous en connaissez. N'hésitez pas à jouer aussi sur ce réseau d'alumni. Un puissant levier d'insertion professionnelle, il ne faut pas négliger cela. J'ai une question pour Marie. Et vous, Marie, vous aviez trouvé votre expérience VIE sur le site Mon Volontariat? Exactement. Donc, je regardais un petit peu, je me suis renseignée, je me suis inscrite. Et il faut savoir aussi, donc pour rebondir aussi à ce que Kevin nous dit,
Souvent, les VIE, bon, vraiment dans la plupart des cas, je ne connais même pas d'exemple en fait où ça s'est mal passé, les VIE restent des postes VIE. Donc on peut vous proposer de vous embaucher, mais en fait ils aiment quand même bien le dispositif VIE parce que c'est des nouvelles personnes, il y a vraiment l'expérience expat. Donc n'hésitez pas à écrire aussi à des VIE qui sont en poste pour demander si eux ne sont pas au courant en fait de futures offres ou le temps de leur durée de mission par exemple pour pouvoir évaluer ou potentiellement aussi demander des conseils ou commencer à avoir un premier contact avec l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un autre moyen. Mais sur le site de Business France, donc dans mon cas, il y avait vraiment beaucoup d'offres dans le côté achat. Alors, justement, notre site internet, on en parle encore un peu. Comme je l'ai dit, c'est obligatoire de s'inscrire. Vous allez voir qu'il y a 2 types d'inscription. L'inscription simple, on va vous demander de renseigner votre adresse mail et un mot de passe et vous allez être inscrit sur le site internet, accéder à la plupart des informations sur notre site, mais vous ne pourrez pas candidater aux offres de mission, effectivement, parce que on ne sait pas si vous êtes éligible à faire un volontariat international. C'est pour ça qu'il faudra s'inscrire de manière complète. Ça prend 10-15 minutes maximum et on va vous demander de renseigner des informations personnelles telles que votre âge, votre nationalité, mais également renseigner votre parcours académique, professionnel, mettre également des compétences techniques et linguistiques que vous avez et télécharger un CV. Vous allez pouvoir candidater aux offres de VIE directement sur le site internet et vous pouvez, enfin, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'être visible de la part des recruteurs qui sont présents sur notre site internet. Si vous avez un profil voilà, qui peut correspondre à ce que l'entreprise recherche, les RH sont susceptibles de vous contacter pour vous proposer un entretien. Voilà, c'est arrivé assez souvent, on a des nombreux cas comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien compléter son profil, avoir un CV aussi à jour en anglais, comme l'a dit Marie. Comme ça vous permettra, en tout cas, ça permettra à l'entreprise de l'envoyer aussi directement dans les filiales à l'étranger, s'ils n'ont pas des personnes françaises, voire francophones. Voilà. Également, dès que vous vous sentez prêt à partir, n'hésitez pas, surtout, je vous recommande fortement de vous faire une alerte mail. Il y a plus de 2000 offres de mission. Tous les jours, des nouvelles offres sont publiées sur notre site internet. On ne va pas regarder tous les jours dans le détail chaque offre qui vient d'être publiée. Et une alerte mail voilà, va vous permettre d'être directement alerté dès qu'une offre de mission est publiée qui correspond à vos critères de recherche. Vous pouvez mettre un type de poste, tous des mots-clés, tout ce qui vous passe par la tête, aussi bien en français qu'en anglais. Vous pouvez également mettre une durée de mission ou bien un continent. Voilà, vous pouvez être très précis dans ces recherches. Et l'importance de se faire une alerte mail, outre de recevoir rapidement les offres de mission qui vous concernent, ça va vous permettre de bien travailler votre candidature, de faire vos recherches sur l'entreprise, sur les activités, voilà, et parce que l'on sait par expérience que la première présélection se fait sous une semaine, voire 10 jours. Important pour vous d'être dans la première présélection des ressources humaines ici en France. Petit détail aussi qui peut avoir son importance, vous allez constater, ou vous constatez déjà que la date est déjà indiquée, la date de début du contrat est déjà indiquée. Elle est importante, mais il ne faut pas se fier uniquement à ça. Admettons, vous voyez une offre de VIE qui vous plaît vraiment pas mal, mais le début est le 1er septembre. Vous n'êtes pas disponible le 1er septembre pour X raisons, mais vous êtes plutôt disponible le 1er octobre, voire le 1er novembre. Eh bien, candidatez tout de même, parce que cette date peut toujours être repoussée, et en réalité, elle est toujours repoussée. La date qui est indiquée, c'est la date souhaitée de la part de l'entreprise pour vous avoir le plus rapidement possible. C'est exactement la même chose en France. Quand on se fait embaucher par une entreprise, on signe un nouveau contrat, elle souhaite nous avoir le plus rapidement possible. Or, c'est pas toujours possible pour des raisons contractuelles. Donc voilà, n'hésitez pas à candidater, même si elle ne correspond pas vraiment à la réalité de vos dates à vous. Et surtout, aussi important à avoir en tête,
personne ne répond à 100% des critères d'une offre de mission de VIE, même d'un emploi quelconque. Donc, si vous vous dites la mission elle me plaît bien, j'ai déjà fait ces choses-là, je vais évidemment progresser aussi au quotidien dans mon travail. Et si je pense répondre à 50-60% des critères de l'offre, eh bien, n'hésitez pas à candidater. Évidemment, comme je l'ai dit, il n'y a personne qui répond à 100% des critères de l'offre. Ce serait dommage de se limiter, surtout qu'on n'a pas de limite en termes de candidature du VIE. Pour en envoyer 3-4 comme plus d'une centaine, tant que vous n'avez pas décroché votre mission, n'abandonnez pas, évidemment. Merci Kevin. Alors j'ai des questions pour Marie. Donc vous, comment avez-vous procédé? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'offre de mission pour laquelle vous avez été recruté? Est-ce que vous avez fonctionné au coup de cœur, etc. Merci de votre éclairage. Dans mon cas, j'avais pas de pays spécifique en tête. J'avais juste envie donc de travailler dans les achats. Les achats, c'est une famille qui peut être un peu plus large aussi. Il y a 3 catégories encore en dessous. J'avais pas non plus de critères forcément là-dessus. Donc je me suis plus penchée sur les entreprises. Mon critère, c'était l'automobile ou de l'industrie lourde. Donc c'était vraiment la seule chose sur laquelle je me suis basée. Sinon, j'ai postulé à différentes offres. Donc j'ai passé des entretiens pour la Macédoine du Nord, pour le Mexique, pour Dublin, la Suède, l'Allemagne. Et ensuite, j'ai fonctionné effectivement au coup de cœur. Il faut que vous sachiez que si votre anglais est faible, prenez le temps de travailler même 2-3 mois votre anglais, de le renforcer. C'est pas un stage de langue, vous allez devoir travailler en anglais la plupart du temps. Donc c'est vraiment important pour même vous sentir en fait intégré dans l'entreprise et pas vous sentir à part. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais vous donner. Et ensuite, profitez. Ne vous mettez pas des barrières par rapport au pays forcément, mais prenez plus ça comme un tremplin, comme d'une manière ou d'une autre, ça va être 1 an ou 2 ans. Profitez-en, c'est une super belle expérience et c'est honnêtement une très belle chance de pouvoir réaliser ce VIE. Merci Marie. Alors là, on va attaquer juste quelques chiffres rapidement. Donc actuellement, il y a plus de 11 500 VIE donc, dans le monde. Il y a 4 000 entreprises agréées par Business France et un peu plus de la moitié utilisatrices et puis des missions dans 123 pays. Donc là, sur le côté, vous avez le top 10 des pays avec les États-Unis en premier sur le podium, puis de la Belgique et de l'Allemagne. On sait que c'est l'Europe qui accueille le plus grand contingent de missions, c'est normal. C'est le partenaire commercial privilégié de la France, suivi après par le bloc Amérique du Nord, ensuite l'Asie-Océanie, l'Afrique, et puis après, au coude à coude, l'Amérique du Sud et puis Proche et Moyen-Orient. Et donc, vous, Marie, donc c'était la Suède. Et alors, est-ce que quand vous avez eu la mission, la Suède, vous connaissiez déjà la Suède, vous aviez voilà. Alors j'avais effectué déjà mon master, donc 1 année en Suède. C'était pendant le Covid néanmoins, donc il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient fermées, même si la Suède n'a pas vraiment eu de confinement. Donc j'ai un peu échappé à cette période en France. Et j'avais vraiment envie de boucler la boucle, donc d'avoir les études en Suède et ensuite de pouvoir y travailler. Donc le fait d'avoir le VIE, ça accompagne, ça permet de faciliter. On est quand même rattaché à la France par rapport à toutes les questions. Est-ce que je veux m'installer en Suède, dans un autre pays? En fait, le VIE, c'est vraiment juste un moyen. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le pays. Vous pouvez rentrer en France après. Vous faites ce que vous voulez. Et de ce côté-là, c'est vraiment une liberté, en fait. Donc, la Suède, au final, c'était... Pourquoi pas l'Europe, au final? Pourquoi aller très loin? D'autres personnes peuvent utiliser le VIE en se disant, ils vont aider dans tout ce qui est visa, dans tout ce qui est papier, donc ça peut justement débloquer certains pays. Donc ça dépend vraiment de votre vision et puis de votre envie aussi par rapport à votre VIE et votre expérience professionnelle. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose de ce que vient de dire Marie. Marie a eu une expérience en mobilité étudiante en Suède, elle fait un VIE en Suède, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir une expérience internationale dans le pays dans lequel vous visez en VIE pour partir en VIE. Après, c'est des choses qu'il faudra valoriser dans votre candidature, que ce soit mobilité d'études ou de stage, même un road trip en solo ou avec des amis, ce sont des expériences à l'étranger.
ça montre aussi que vous savez sortir de votre zone de confort. Voilà, des choses à valoriser. Et bon, il faut tout de même savoir dans quel pays vous allez vivre. Surtout en entretien, ce sera des choses qui vous seront demandées, hein. Il y a des pays où parfois c'est une culture très différente de la nôtre, avec des us et coutumes très, très différents. Donc renseignez-vous avant vos entretiens sur la vie au quotidien dans le pays dans lequel vous souhaitez faire votre VIE. En termes d'intégration, ce sera évidemment très, très important. Merci Kevin. Donc, la durée moyenne d'une mission, c'est 18 mois et demi. L'âge moyen de départ, 25 ans et demi. Les secteurs d'activité qui recrutent des entreprises, là, vous avez le top 7, donc technologie de l'information, télécom, services, formation, enseignement RH, et puis après, des secteurs plus industriels comme l'agroalimentaire, le BTP, la construction, les infrastructures, équipements industriels, énergie, et transport et logistique qui sont revenus alors qu'ils avaient complètement disparu du ranking après la crise de la Covid. Les spécialités des jeunes en poste, depuis que j'ai pris mes fonctions, ça fait presque 2 ans, n'ont absolument pas bougé. Donc, c'est toujours la finance au premier lieu, suivi des ingénieurs techniques, tout ce qui concerne la prod, le développement commercial, bien évidemment, la gestion de projet, le marketing, l'informatique, les ressources humaines, etc. Alors, Marie, est-ce que vous voulez bien nous dire en quoi consiste votre mission? Et puis, pour nous dire aussi comment ça se passe avec votre équipe qui vous encadre et la façon de travailler en Suède est-elle vraiment très différente de ce qui se passe en fait en France? Donc, quand j'ai passé mon entretien, de base, c'était censé être un VIE pour 12 mois. Et à la fin de l'entretien, l'entreprise m'a tout de suite fait signer 24 mois. Ça peut faire peur, mais ça passe très vite. J'ai déjà 18 mois qui sont derrière moi. J'avais 22 ans quand j'ai commencé, et maintenant j'en ai 24. Et par rapport à la mission, j'étais embauchée pour être dans une certaine équipe. Donc, j'avais passé mon entretien d'abord avec les RH français, avec les RH en Suède, avec le manager direct que j'aurais dû avoir plus, et ensuite le directeur de l'entreprise dans ce domaine. Donc, il y a eu quand même pas mal d'entretiens. La veille de mon arrivée, je reçois un SMS et je me suis retrouvée dans une toute nouvelle équipe avec mon manager qui n'était même pas en Suède mais en Allemagne. Et j'ai eu la chance, hein, que j'ai pu me développer en fait et vraiment créer mon expérience, avoir pas mal de déplacements également. Je vais régulièrement en Norvège, un peu partout en Suède. La semaine dernière, j'étais en Pologne. Donc, il faut rester ouvert, faut pas avoir peur même s'il y a des changements. C'est toujours un peu impressionnant, mais au final, vous voyez ça comme un challenge personnel, de se dire j'ai envie de y arriver jusqu'au bout. Et puis maintenant, mon manager est parti en début d'année, j'ai repris son poste. Donc ça montre quand même que les entreprises font confiance au VIE, que c'est pas juste une partie de plaisir et que quand vous faites du bon boulot, vous allez être récompensé. Donc profitez-en, c'est vraiment votre moment, on va dire, de briller, d'être dans un nouvel environnement où personne ne vous connaît. Donc c'est vraiment un nouveau départ aussi, si ça peut être un challenge, si c'est un critère qui est important pour vous, d'un point de vue carrière, d'un point de vue personnel aussi. C'est vraiment une très belle opportunité. Merci. Donc là, on va regarder les rouages du dispositif parce que c'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous voyez que c'est une relation tripartite entre le candidat Business France et l'entreprise. Le candidat n'a pas un contrat normal, en fait. Le candidat, donc vous allez signer une lettre d'engagement auprès de Business France pour le compte de l'entreprise. Et c'est Business France, en fait, et c'est l'entreprise qui va avoir en fait, qui va signer un contrat avec Business France et Business France va facturer vos frais de mission à l'entreprise. Business France, Kevin l'a dit tout à l'heure, est mandaté pour la gestion administrative et juridique du dispositif. Donc Business France, grosso modo, va gérer l'intendance. Business France va vous verser les indemnités, de la protection sociale, etc. Donc toute cette partie-là. Le candidat, donc vous allez donc postuler sur le site, vous allez être recruté et puis vous allez partir en fait à l'étranger et réaliser votre mission. À l'étranger, l'entreprise doit mettre en place en fait une structure d'accueil professionnelle et un responsable permanent pour vous accompagner pour l'onboarding, etc.
La structure d'accueil, ça peut être une filiale, ça peut être un agent, ça peut être un partenaire, un importateur, un distributeur. Et quand il n'y a pas une chambre de commerce franco quelque chose, ça peut être aussi un bureau Business France. Mais en tout cas, soyez sûrs, il y a toujours en fait une structure d'accueil pour vous. Autre chose aussi, sachez que dans le pays ou dans le groupe de pays, il y a vraisemblablement un correspondant VIE de Business France qui est là pour vous renseigner, tout ce concernant les tips, la présentation avec les autres VIE, les groupes de VIE, et puis peut-être aussi ce qu'on appelle le club VIE, c'est-à-dire les alumni des alumni du VIE, en fait, soit, ou alors qui sont dans le pays. Donc, c'est une communauté d'accueil dans le pays. Et puis après, c'est un réseau professionnel une fois que vous serez rentré. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Est-ce que c'était pas trop difficile de s'adapter dans l'entreprise pour vous? Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager peut-être, Marie? En termes de correspondants VIE, vous avez été en contact peut-être aussi avec les personnes de Stockholm, etc. Est-ce que vous voulez peut-être nous partager quelque chose? Donc, sachez déjà qu'en général, la personne qui est responsable de vous, d'un point de vue programme VIE local, c'est une personne en VIA. Donc, si ça intéresse certaines personnes d'avoir ce type de rôle, c'est totalement possible. Moi, je suis basée à Göteborg, donc c'est la côte ouest de la Suède. Mais donc, tout ce qui est ambassade, etc., sont à Stockholm. On est environ 160 VIE en ce moment en Suède, ça varie. Et en fait, on a l'opportunité de se rencontrer. On a par exemple un chat WhatsApp, on est tous dessus. Donc ça permet, par exemple, lorsque vous allez, j'en sais rien, moi, dans une nouvelle ville un peu en Suède, vous pouvez demander est-ce que quelqu'un veut aller boire un verre, etc. Si vous voulez pas voir de français, vous pouvez aller dans les différents groupes Facebook. Ça peut être filles à l'étranger, ça peut être des groupes de sport, ça peut être n'importe quoi. C'est normalement simple de se faire des amis. C'est plus difficile de se faire des amis locaux parce qu'eux ont déjà leur cercle. Donc souvent, vous allez plus traîner avec des expats, donc des personnes un peu partout. Dans mon cas, avec le VIE, j'ai pu aller plusieurs fois à Stockholm pour rencontrer les différents VIE qui sont basés là-bas. Business France peut organiser des évaluations, on va dire. Vous êtes libre de participer ou pas, mais j'ai pu remporter grâce à ça le prix de la meilleure performance de VIE à l'étranger. Ce qui m'a valu l'honneur d'être invitée à l'ambassade de France, de rencontrer les directeurs de Dassault, d'Air France, de la BNP et encore d'autres personnes. À la suite de ça, j'ai été invitée au 14 juillet et là, en début d'année, quand Emmanuel Macron, le président, est passé en Suède, j'ai été invitée également pour le rencontrer. Donc, ça peut aller très vite et faut pas se laisser impressionner. Juste restez vous-même, faites du bon travail, soyez fiers de vous et n'hésitez pas non plus à demander un peu plus. Les entreprises, des fois, quand ils embauchent des VIE, ne sont pas sûrs de votre statut, si vous êtes encore étudiant, stagiaire, alternante, des fois c'est un peu vague. Donc des fois, ils veulent pas trop vous donner de mission. Mais si vous demandez, puis si vous allez de l'avant, vous pouvez bien rayonner et puis en faire une très belle expérience. Évidemment, je voulais rajouter aussi ce que vient de dire Marie. Oui, le statut de VIE parfois est incompris dans la plupart des pays dans le monde. C'est quand même un dispositif franco-français et ça peut être vu comme un stage de fin d'études, voire autre chose. Et évidemment, si vous avez le moindre souci au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à contacter les correspondants VIE. Comme l'a dit Marie, il y a une personne dédiée pour ça à l'ambassade de France qui suit les VIE sur place. C'est évidemment très important de communiquer pour désamorcer tout problème, toute interrogation. Business France est là pour vous accompagner durant toute votre mission. Les services aussi de l'ambassade, des instituts culturels français sont également là pour vous. En résumé, c'est un peu comme un Erasmus, hein, comme nous raconte Marie, l'expérience sociale, les amis, les sorties. Bon, c'est mieux qu'un Erasmus parce qu'on est quand même rémunéré pour le travail que l'on fait, mais ça reste quand même une très 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 belle expérience de vivre à l'étranger et de pouvoir avoir une belle expérience aussi professionnelle.
Merci Kevin, merci Marie. Donc le mot de la fin, ce sera oser le volontariat international. Avant de répondre à vos questions. Super, merci beaucoup Marie-Christine, Kevin et Marie pour toutes ces explications très claires et ce témoignage. Je vous propose maintenant de passer à la partie questions-réponses. Donc du coup, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans le chat. On essaiera de répondre à tout ce qu'on peut. Alors, je vais commencer avec une première question peut-être de Raphaël qui nous demandait si pour les offres qui sont très demandées, donc dans des secteurs un peu saturés, est-ce que c'est vrai que passer 3 jours après la publication de l'offre, j'imagine sur le site de Business France, est-ce que la candidature est déjà trop tardive? Alors, je pense par exemple à des offres pour l'Australie qui est très prisée avec très peu d'offres, ou le marketing et ce genre de domaine. Comme l'a conseillé Kevin, mettez les mails, les rappels dès qu'il y a une offre qui sort pour être vraiment le plus rapide possible. Effectivement, ça peut arriver qu'une entreprise, après avoir reçu une 50aine de candidatures, ne prenne plus forcément en compte ce qui rentre après. Donc le mieux, c'est le plus tôt. Oui, et pour les VIA, les offres de VIA, elles sont parfois, elles ne durent que pour pendant 2 jours, 3 jours, hein, vraiment. Il faut vraiment être très, très réactif. Et puis, comme vous pouvez le constater, on peut voir le compteur des candidatures sur chaque offre de VIE. Alors, ne tenez pas compte de ce compteur parce qu'en réalité, on sait très bien qu'une grande majorité des candidatures ne correspondent pas, enfin, ne répondent pas du tout aux critères de l'offre. Tout à l'heure, j'ai dit, voilà, personne ne répond à 100% des critères, mais là, on approche parfois des 0%. Donc, ne tenez pas compte de ce compteur. Et puis de toute manière, même si vous voyez zéro candidature à ce poste, vous direz mince, il y a anguille sous roche, je ne vais pas candidater. Mais effectivement, il peut y avoir des offres où il y a beaucoup de candidatures, beaucoup de concurrence, il ne faut pas se le cacher. 3 jours quand même pour une entreprise, ça paraît très très peu de se faire une première sélection. Il n'est jamais trop tard pour candidater. Si vous candidatez 1 mois après la publication, là peut-être, oui, je vais vous dire, c'est un peu trop tard. Certainement que la première présélection, voire la deuxième, a déjà été effectuée. Je pense que grand maximum 10 jours après la publication, vous pouvez candidater. Au-delà, ça devient un peu plus compliqué. Merci pour vos réponses. Alors, on a une autre question qui concerne plutôt les entretiens avec les entreprises de Issa Nadfia qui demande si les entretiens sont plutôt en français ou en anglais, ou peut-être même un mixte des deux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Ça peut également être en italien si c'est un VIE en Italie, en espagnol si c'est en Espagne ou en Amérique du Sud. Donc évidemment, c'est une expérience professionnelle à l'étranger. On attend de vous tout de même d'avoir un bon niveau de langue étrangère, ne serait-ce que pour vivre dans le pays, c'est un point de vue personnel et professionnel. Évidemment, après, ça va dépendre aussi du type de poste que vous allez faire. On va peut-être être plus exigeant avec vous dans les compétences linguistiques si vous avez un travail de commercial et que vous allez devoir être au contact des clients chaque jour, plutôt qu'un poste sur des fonctions support où vous n'allez pas être au contact des clients. Mais on attend tout de même de vous d'avoir un bon niveau d'anglais sans non plus être bilingue, avoir un niveau C2. Évidemment, mais l'entreprise quand même considère que vous avez terminé votre formation, vos études, vous avez tout de même un niveau de langue, un bon niveau de langue étrangère. Vous allez évidemment améliorer vos compétences linguistiques une fois sur place, mais les entreprises aiment aussi avoir quelqu'un d'opérationnel quand elles engagent un VIE. Et vous, Marie, vos entretiens, ils étaient à la fois d'abord en français, en anglais, dans une autre langue? Donc le premier entretien est en général toujours avec les RH en France, qui est la plupart du temps en français. À la fin, ils testent quand même les langues pour voir si ça vaut le coup qu'ils transmettent ou non le CV. Donc il y a juste vraiment des fois c'est quelques phrases en anglais, un petit test. Ils attendent, comme a dit Kevin, pas forcément au niveau 100% bilingue, mais comme dit, si vous voulez être intégré dans l'entreprise, soyez quand même confortable en anglais. C'est vraiment important. Enfin, c'est pour vous aussi, pour pas vous sentir seul, parce que ça peut sinon être difficile. Mais ensuite, tous les autres entretiens étaient en anglais. Pour les postes en Allemagne, donc je parle allemand, donc les entretiens étaient en allemand.
Mais ensuite, ça va dépendre de vos compétences linguistiques. Si vous avez d'autres langues étrangères que vous pouvez mettre en avant, mettez-le bien dans le CV et puis n'hésitez pas non plus à, par exemple, directement switcher vous-même dans la langue locale. C'est toujours apprécié. Super, merci pour ces éléments de réponse. Ensuite, nous avons une question de Kevin qui nous demande comment ça se passe en termes de sécurité sociale. Donc, j'imagine qu'il veut parler de la couverture santé sur place. À quoi on peut s'attendre? Donc, c'est une assurance privée qui s'appelle Aprilcare. Quand vous partez à l'étranger, vous avez l'option de payer en plus pour avoir vraiment une très grande couverture. Ça, je pense particulièrement à des personnes qui savent qu'ils vont, par exemple, avoir une opération, qui ont régulièrement des problèmes dentaires. Mais honnêtement, dans la vie de tous les jours, la couverture d'April, sinon, elle est excellente. Ils prennent en charge tout ce qui est le contrôle dentaire, c'est remboursé, les lunettes, tout est remboursé. L'hôpital, tout est simple en plus parce que vous avez une application. Donc, dès que vous allez, par exemple, faire un soin médical ou n'importe quoi, vous mettez juste la facture avec le justificatif et en fait, c'est suffisant. Tout est dans le système. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin d'un conseil d'un médecin, il y a toujours un médecin qui est accessible 24 heures sur 24, qui vous rappelle, qui peut vous guider, par exemple, dans le pays parce que vous n'êtes pas sûr dans quelle structure vous devez vous rendre pour x, y raison, ou qui peut aussi vous encourager ou vous aider pour tout ce qui est kiné. Vous avez droit à des séances de kiné si le médecin aussi vous le recommande. Donc de ce côté-là, vous n'avez vraiment aucun souci à vous faire. Donc, ouais. Et pour les spécialistes aussi, les spécialistes, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ambassade de France. Ils ont des médecins agréés dans le pays qui parlent français. Ça peut toujours aider aussi, parfois pour les termes techniques qu'on n'arrive pas à exprimer en langue étrangère. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher soit de l'ambassade de France, soit de votre correspondant VIE ou VIA pour avoir plus de précision. Alors, et je complète, là, je viens de voir dans les FAQ, donc le contrat d'assurance mis en place par Business France pour les VIE et ses VIA couvre les frais de santé, l'assistance rapatriement, la responsabilité civile, la prévoyance et les risques spéciaux. Donc, vous avez toutes ces informations sur le site. Parfait, merci. Encore quelques questions. On a une question de Salma qui demande si on a une période d'essai une fois qu'on commence le VIE et si oui, combien de temps? Non, il n'y a pas de période d'essai. Vous n'avez pas un contrat habituel avec l'entreprise. J'ai dit tout à l'heure que vous signez une lettre d'engagement auprès de l'entreprise, non, auprès de Business France pour le compte de l'entreprise. Vous ne faites pas partie de la masse salariale de l'entreprise et vous n'avez pas de période d'essai. Donc, on considère qu'une fois que vous avez commencé donc votre mission, elle a démarré. Et si pour, j'allais dire, un cas de force majeure, c'est-à-dire malheureusement un séisme, un cataclysme naturel ou alors un conflit armé, donc là, vous serez rapatrié et réaffecté vraisemblablement dans une autre mission dans un autre pays. Mais par contre, si pour une raison personnelle, vous décidez de rompre votre mission, vous n'aurez plus l'opportunité d'en refaire une autre. Donc, vous avez juste un seul coup, en fait, une seule fois. Très bien, merci. Peut-être une dernière question de Johanna qui demandait à quel moment reçoit-on les indemnités? Est-ce que c'est au début de mission, en fin de mission, en début de mois, en fin de mois? Comment ça se passe? Lorsque vous allez commencer votre mission, vous avez l'opportunité de recevoir 2 mois de salaire pour vous aider à vous installer. Vous pouvez décliner. Si vous acceptez, en fait, ils vont retirer 20% de votre salaire sur les prochains mois, histoire de récupérer de nouveau cette avance. Mais sinon, on est payé en général, c'est autour du 25 jusqu'au 30. Donc c'est à la fin du mois. Ça dépend aussi quand ils revalorisent ou non les indemnités. Mais il n'y a jamais eu de retard. Je n'ai jamais reçu, par exemple, mon salaire début du mois prochain. Donc, de ce côté-là, c'est régulier. Vous avez toutes vos fiches de paye aussi directement sur le site. Je vous conseille de les garder bien précieusement parce que quand vous allez terminer votre mission, vous n'allez plus avoir accès en fait à la plateforme. Mais toutes ces formalités, ensuite, vous allez avoir plus d'informations pendant votre réunion d'intégration. Mais sinon, non, d'un point de vue argent, c'est vraiment régulier. Vous n'avez pas de souci à vous faire et c'est sur votre compte français, donc en euros, comme je disais aussi avant.
Parfait, merci pour cette réponse. Je vous propose de clore maintenant ce webinaire. Merci à tous les trois pour toutes vos explications, c'était vraiment très clair. Et merci à tous d'avoir assisté au webinaire. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, vous pouvez toujours contacter les équipes de Business France via le lien qui va vous être envoyé dans le chat. Et puis si vous avez des questions sur votre pays d'expatriation ou votre projet simplement, rendez-vous sur expat.com. Et puis à bientôt. Merci Marie-Christine, merci Kevin, merci Marie. Merci Camille, Merci à beaucoup, bientôt. Au revoir, à bientôt et bonne mission. Bonne mission. Merci. Au revoir, merci.